Alors, bonjour, je m'appelle Reine Claude, j'habite à l'île de la Réunion, j'étais de passage à Paris. Je suis venu à la prière des malades un jeudi soir, j'avais un kyste au cerveau. Pendant la prière, j'ai ressenti un frisson dans tout mon corps et il y a une parole de connaissance qui annonçait la guérison de quelqu'un au niveau de son cerveau. Mais je ne savais pas que c'était pour moi. Après un scanner, donc quelques jours après, le médecin m'a confirmé qu'il n'y a plus rien dans mon cerveau. Tout de suite, j'ai pensé au message pendant la prière. Merci Reine Claude pour ce témoignage. Alors un témoignage de Jean Bernard. Alors jeudi 4 juin, je me rends pour la 4e ou 5e fois à la prière des malades, avec une intention de prière pour plusieurs malades qui me sont proches. Je sais que parmi vous, il y en a qui viennent pas simplement prier pour eux-mêmes, mais pour d'autres, pour obtenir des grâces pour les autres, mais le Seigneur pense aussi à nous, même si on ne prie pas pour nous-mêmes, comme Jean Bernard en a fait l'expérience. Parmi les nombreuses guérisons qui sont annoncées, une annonce que le Seigneur Jésus guérit une personne qui a la nuque raide. J'écoute cette parole, mais je n'y attache pas d'importance particulière, surtout que je ne me sens pas concerné parce que je ne fais pas de lien avec ma propre nuque. Et pourtant, j'ai bien la nuque raide. À la suite d'un accident qui remonte à une vingtaine d'années, il m'était difficile, quasiment impossible, de tourner la tête plus qu'un petit peu, que ce soit vers la droite ou vers la gauche. À l'époque, les quelques séances de kiné que j'avais pratiquées étaient restées sans effet. Je m'étais donc résigné, habitué à faire avec, et finalement, avec le temps, à oublier cette contrariété. Mais le Seigneur, dans sa bonté et miséricorde infinie, m'a accordé sa grâce. Il m'a guéri sans même que je lui ai demandé. Entre la parole de connaissance, guérison de la nuque raide et la fin de la célébration, j'ai pris conscience que je pouvais tourner ma tête normalement. C'est alors que je me suis remémoré cette parole et que j'ai compris que Jésus venait de me guérir et à travers ce signe de me dire qu'il m'aimait, que je comptais pour lui-même. Quel signe délicat de la part de Jésus, cette guérison inattendue, car le Seigneur me connaît, ici est pris, par ce signe, ce clin d'yeux, il y a un petit jeu de mots, avec beaucoup de douceur. Oui, le Seigneur est doux de cœur, tout autant que ma nuque, c'est ma foi sans doute un peu raide, que le Seigneur a voulu guérir. Merci Jésus. Jean Bernard. Voilà un homme plein d'humilité que le Seigneur a guéri de sa nuque raide. Vous savez que dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur parle à son peuple et que le peuple ne veut pas l'entendre, il dit « ce peuple a la nuque raide ». C'est une expression qui est utilisée. Bien, Jean Bernard reconnaissait qu'il avait la nuque raide, mais maintenant le Seigneur a adouci sa nuque et son cœur. Alors d'autres témoignages qui ont été reçus par les personnes qui sont venues donner leur témoignage au groupe d'écoute. Donc Jocelyne, elle avait depuis des années des problèmes de constipation et suite à une parole de connaissance, ceux-ci se sont fortement estompés. Suite à une parole de connaissance, Bernard a reçu une force de douceur à son travail pour surmonter une situation où il était injustement accusé. Grâce à cela, la situation s'est apaisée et il a été félicité par sa patronne. Lucita souffrait d'attaques démoniaques, donc il y a des moments où elle vivait des choses extrêmement dures. Elle est venue à la prière des malades un jeudi et elle est sortie complètement délivrée, ce n'est plus jamais revenu. Il faut quand même qu'elle continue à prier pour rester dans la main du Seigneur. Jeanne, elle avait aussi un problème un peu particulier, probablement d'origine démoniaque. Elle souffrait tous les jours vers 17h de douleurs dans tout son corps, accompagnées de frissons, tous les jours à 17h. Ça a duré 1 an. Elle est venue à la prière des malades après Pâques, et depuis, son état s'est rapidement amélioré jusqu'à ne plus ressentir aucune douleur. Rodrigue est venu prier pour son fils à la prière des malades. Une parole a annoncé la guérison d'un enfant dans ses oreilles. Donc son fils qui a 8 ans avait des otites à répétition depuis 5 ans. On devait l'opérer à cause de cela. Après cette parole, et c'était vérifié dans le temps, eh bien l'ORL a pu vérifier que son fils était guéri, donc l'opération évidemment était annulée. Merci Seigneur. Marie-Élisabeth souffrait d'un déplacement de vertèbres. Lors d'une prière des malades, où une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur réparait un dos comme un mécano, elle a senti un craquement dans son dos, donc pendant la prière,
Et la bosse liée, donc elle avait une petite bosse, liée au déplacement de ses vertèbres, a immédiatement disparu et depuis elle ne souffre plus de son dos. Le Seigneur est un super kiné. Merci Seigneur Jésus. Voilà, puis Claudine est venue à la prière des malades en 2003. Il y a une parole de connaissance affirmant que le Seigneur venait en aide à un foyer où il y a de fortes tensions et où le mari était malade. Lors de cette parole, elle a ressenti une chaleur, ce qui fait qu'elle s'est sentie concernée. Et effectivement, après cette parole, les disputes, les tensions ont disparu dans son foyer et son mari était guéri suite à un traitement médical. Voilà, merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous accordes. Merci pour celle que tu vas... Voilà, les petites grâces, les grandes grâces, mais à chacune de ces grâces, tu nous montres que tu es présent, tu nous donnes un signe pour nous montrer que tu es là. Et souvent, ces grâces, petites ou grandes, que les gens reçoivent, le plus important, ce n'est pas seulement d'être guéri, c'est de manifester que Jésus est à côté de moi, qu'il m'aime et qu'il me connaît. C'est encore plus important que la guérison elle-même. Alors le Seigneur va maintenant venir dans le Saint-Sacrement.